Voici cette fonction causale. On va chercher à calculer les formes du type f de t moins quelque chose. Donc pour la première, n'oubliez pas, c'est l'histoire des boîtes. C'est-à-dire que quand on voit h de t égale 2t carré moins 4t plus 3u de t, donc le t il est ici, c'est ma boîte rouge. Donc c'est 2 fois ma boîte rouge qui va être ici, moins 4 fois la boîte rouge, plus 3 fois u de ma boîte rouge, c'est-à-dire t. Ça veut vouloir dire que si on veut calculer h de t-1, tous les t vont devoir être remplacés par ce t-1 qui est ici. Mais tous, il faut absolument ne pas en perdre un en route. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 fois, donc on a dit t carré, donc c'est ma boîte rouge, donc c'est quelque chose au carré, donc ça va devenir t-1, et ensuite on n'oublie pas de mettre le carré. Moins 4 fois t, donc c'est 4 fois ma boîte rouge, donc c'est 4 fois mon nouvel élément, t-1, obligation d'abuser des parenthèses encore et toujours, sinon il va y avoir des erreurs. Et ensuite plus 3, et on n'oublie pas u de, non plus t, puisqu'il y a la variable, elle se change en t-1. Je ne vais pas arranger la forme ici, on pourrait développer avec l'identité remarquable, je pourrais distribuer, mais ici ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est que vous soyez bien capable de transformer t en t-1 partout. On refait un deuxième exemple. Si j'ai g de t égale t carré u de t, ça veut dire que g de t, donc c'est lui qui va être transformé, c'est 4 fois le t ici, donc c'était ma boîte rouge, u de t qui est ici. Et ce t maintenant il devient t-3. Donc ça va donner 4 fois non plus t carré, on a dit qu'on le remplaçait par t-3 au carré, fois u de non plus t, mais t-3. On continue avec f, donc on a f de t qui vaut 3 u de t. Si je veux calculer f de t-2, ça veut dire que le t va se transformer en t-2. Si vous avez besoin, sur votre brouillon, avant de donner la réponse, utilisez de la couleur. 3 fois, non plus u de t, mais u de t-2. Ça peut être très simple. Mais par contre, ce qui est important, c'est vraiment que vous remplacez bien tous les t par t-2. Si on veut j de t, il vaut 2 fois sinus 3 t u de t. Quand on va calculer j de t moins pi sur 3, ça va faire 2 fois sinus de 3, non plus t, mais t moins pi sur 3, obligation d'abuser des parenthèses, u de t moins pi sur 3. Ensuite, p de t, il vaut 3 exponentielle moins 2 t, u de t. Donc ça veut dire que si on veut calculer p de t moins taux, ça va faire 3 fois exponentielle de moins 2, donc non plus t, mais le nouvel élément, qui s'appelle t moins taux, donc on met des parenthèses comme toujours, pour être sûr de ne pas se tromper, u de, non plus t, mais t moins taux. Ici, faites attention, si vous voulez développer dans l'exposant, quand on distribue, on donne bien le moins 2 et à t et à moins taux, donc faites attention bien au problème de signe. Si y de t vaut k exponentielle de t, quand on va calculer y de maintenant t moins a, ça va donner k fois, non plus u de t, mais u de t moins a. Et dernier élément, si on veut s de t, qui vaut 2 fois t cosinus de t u de t. Alors je suis désolée, j'insiste un peu, mais il faut vraiment que vous acquériez bien cette technique. C'est si de t moins taux, donc tous les t vont se transformer en t moins taux, ça va faire, entre parenthèses, 2 fois, on abuse des parenthèses, t moins taux, moins cosinus de non plus t, mais t moins taux, fermez la parenthèse, u de non plus t, mais t moins taux.